Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Désolée pour ces quelques minutes de retard. Petit problème de technicité pour se connecter, mais tout va bien. Bonjour Maxime. Bon, ça veut dire que vous nous entendez. Hop, donc, bienvenue à tous pour ce webinaire pour vous présenter le nouveau projet Puzzle Babylone. On a avec nous donc Lucie Varia, qui est responsable de l'offre Puzzle. C'est Lucie qui est en charge de dénicher toutes ces opérations qu'on vous met en ligne sur la plateforme. Et elle est accompagnée donc de Timothée. Vous avez sûrement vu dans la présentation sur le site, mais Timothée se présentera en détail. Il est aujourd'hui le porteur de projet du projet Babylone. Et l'objet donc de cette présentation, c'est de refaire le point un peu sur l'offre Puzzle. Qu'est-ce que Puzzle, comment ça fonctionne, et surtout de détailler donc l'opération Puzzle Babylone. Pour ceux juste qui ne sont pas familiers avec l'outil Livestorm, vous avez un onglet chat qui vous permet de poser des questions en direct. Bien entendu, il y a un temps de questions-réponses qui est prévu à la fin de la présentation, mais n'hésitez pas à indiquer toutes vos questions durant toute la durée du webinaire, et on y répondra au fur et à mesure, et auquel cas, sinon, il y aura un temps de réponse à la fin. Ce que je vous propose, c'est qu'on débute, puisqu'on a un tout petit peu dépassé l'heure de début de présentation. Lucie, normalement, tu as la main sur la présentation, donc tu pourras passer les slides également. Je vous disais, donc Lucie, responsable de l'offre Puzzle, Timothée, donc gérant de La Fleur Rouge aujourd'hui, et qui porte donc sur l'opération Puzzle Babylone, et moi-même, donc Mariama, je ne me présente plus, mais en charge de la relation avec les investisseurs chez Baltis. Donc, la présentation se fera en 4 points. Petit rappel de Baltis et du groupe Magélim auquel on appartient. Focus sur Puzzle by Baltis, l'offre. Détail de l'offre Puzzle Babylone. Et ensuite, on parlera un peu de la partie financière et des garanties. Et on vous rappellera aussi les conditions de souscription à l'opération. Donc, le groupe Magélim aujourd'hui, juste pour vous rappeler rapidement les éléments du groupe Magélim, groupe auquel on appartient. C'est un groupe aujourd'hui qui est composé de 5 filiales, donc 4 sociétés de gestion et une plateforme de crowdfunding dont Baltis. Un groupe qui s'articule autour de 4 expertises majeures, donc immobilier, infrastructure, private asset et valeurs mobilières. C'est 5 milliards d'encours sous gestion et c'est 150 collaborateurs répartis sur toute la France, avec le siège social donc, qui est basé à Paris et une grosse partie de nos équipes aussi qui sont situées à Nantes, puisque pour rappel, le groupe Magélim est né à l'initiative de Foncière Magellan et Foncière Magellan a vu la jeunesse de son histoire à Nantes. On est un groupe qui se veut régional, en tout cas un groupe national et qui est présent dans les territoires. Et donc, nos équipes sont déployées sur l'ensemble du territoire, donc Paris, Nantes, mais également beaucoup dans le nord, sud-est et également est et sud-ouest de la France. Donc, l'ensemble des collaborateurs du groupe Magélim aujourd'hui couvre l'entièreté du territoire. Rapide focus sur Baltis et sur notre activité. Baltis, donc fondée en 2016, aujourd'hui donc entité agréée par l'AMF en tant que prestataire de services de financement participatif. Aujourd'hui, Baltis, c'est plus de 17 000 investisseurs qui sont engagés sur la plateforme. C'est plus de 200 opérations qui ont été réalisées et ça représente un peu plus de 105 millions d'euros. Notre activité donc s'articule autour de 4 produits d'investissement. On est 15 collaborateurs aujourd'hui chez Baltis et ces 4 produits d'investissement se détaillent comme suit. Donc, économie, immobilier et économie réelle. Donc, dans immobilier, vous allez retrouver notre offre classique, en tout cas notre locomotive chez Baltis. Donc, ça va être crowdfunding immobilier, où là, on vient financer donc les besoins des opérateurs immobiliers, qu'ils soient marchands de biens ou promoteurs immobiliers, grâce à l'épargne des particuliers. Et donc, on met en relation au travers de la plateforme investisseurs et porteurs de projets. Donc, ça, c'est des projets classiques, court terme, que vous allez retrouver sur la plateforme Baltis et qui permettent d'investir donc en prenant part à un des projets au travers d'obligations. On a lancé depuis un peu plus d'1 an maintenant la partie Puzzle, donc qui est aussi dans cette verticale immobilier et économie réelle, où là en fait on vient décliner la jeunesse de Baltis, où le but c'était de faire rentrer des investisseurs autour d'un club deal et de faire l'acquisition de locaux commerciaux. Lucie, donc en charge de l'offre, a repensé la partie club deal qu'on avait lancée à l'origine de Baltis et permet aujourd'hui, toujours dans cette même thématique, faire l'acquisition
de murs de locaux commerciaux, mais en proposant un schéma où il y a de la distribution pour les investisseurs, donc toujours au moyen d'obligations. Ça nous permet de faire l'acquisition de locaux commerciaux et de pouvoir redistribuer donc les loyers qui sont versés aux investisseurs. Et ça permet aussi donc de financer l'économie réelle. Et Puzzle Babylone, dont on va parler tout à l'heure, entre dans cette catégorie immobilier et économie réelle, puisque c'est de l'investissement fractionné. On a la verticale startup aujourd'hui également chez Baltis. Donc, on a accompagné plusieurs startups. Pour les dernières startups qui ont été financées sur la plateforme, donc on a accompagné Ascendance, leader dans la construction d'avions hybrides. On a aussi financé au cours de cet été, et c'est une collecte qui a rencontré un grand succès, Relion, qui repense, en tout cas, qui permet de pouvoir poursuivre le recyclage des batteries en France. Et donc, c'est une entreprise qui est située à Marseille. Donc, on a levé 700 000 euros cet été, donc collecte qui a connu un franc succès. On a accompagné également Fogo en début d'année dernière, Géotex, et donc plusieurs startups où en fait on vient rentrer au capital de ces structures pour les accompagner dans leur développement. Et on a également la partie alternative. Donc là, on vient s'associer avec des experts, notamment Pur Sang Invest, puisqu'on a lancé une collecte cette semaine, et donc ça me permet de faire le lien, où ça permet en fait aux investisseurs Baltis d'avoir un portefeuille qui est composé d'immobilier, start-up, mais aussi d'investissements qui sont qualifiés d'alternatifs et qui permettent d'avoir un portefeuille qui est diversifié. Le but de tout ça, en tout cas d'avoir accès à ces différents types d'investissements sur Baltis, c'est permettre aux investisseurs d'avoir un portefeuille diversifié et équilibré, et au travers de notre plateforme, donc qui est 100% digitale, pouvoir accéder et on rend en tout cas accessible l'investissement sur tous ces produits, puisque notre ticket d'entrée est à 100 euros sur la quasi-totalité des opérations. Sur les startups, les tickets d'entrée peuvent différer, mais on reste sur un ticket d'entrée qui est relativement bas et qui permet de rendre accessible l'investissement à tous. Voilà pour la présentation rapide et succincte, le but étant de faire le focus plus sur Puzzle et sur Puzzle Babylone, de Baltis et du groupe Magélim. Écoute, Lucie, je te laisse la parole pour continuer sur l'offre Puzzle by Baltis. Très bien. Donc, comment est né Puzzle? Mariama, elle en a un peu parlé à l'instant. Donc, en 2016, on finançait des locaux commerciaux, des murs de commerce occupés avec un locataire, et on s'associait avec 10, 20, 30, 40, 50 investisseurs, parfois même plus, au travers d'une capitale d'une SAS. On a fait ça, notre première acquisition, c'était donc une poissonnerie à Lille. On a continué ça, on en a fait plusieurs jusqu'en 2022. On levait systématiquement en fait de la dette bancaire, et en 2022, avec le contexte marché, le retournement et l'augmentation des taux, ça a eu quand même un bon impact négatif sur les BP. Donc, on ne pouvait plus faire tourner des rendements un petit peu sympas et les distribuer à nos investisseurs avec ce marché-là. Donc, on l'a un peu repensé. À l'époque, il n'y avait pas le terme d'immobilier fractionné quand on a commencé à faire ça il y a un peu moins de 10 ans. Et aujourd'hui, ça l'est. Donc, on ne lève plus de dette. C'est sous forme d'obligations. Et donc, on distribue mensuellement les loyers qui sont payés par le locataire sur la partie puzzle mur de commerce. Voilà. Aujourd'hui, on vous présente le Puzzle Babylone, donc, qui est un nouveau sous-produit puzzle où on ne va pas financer des murs de commerce, des murs du restaurant, mais bien l'exploitation du fonds, donc l'acquisition du fonds. On va juste voir après ce qu'il y a en fonds de commerce, sachant qu'on a déjà financé donc, le fonds de commerce à la source en obligataire pour 800 000 euros il y a quelques temps. Puzzle, donc c'est quoi? Un investissement sans souci. Ça vient compléter un petit peu l'investissement. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de similitudes entre l'investissement en puzzle et l'investissement en SCPI, notamment la gestion que vous n'avez pas à réaliser. On perçoit donc régulièrement, mensuellement, chez nous des coupons qui sont adossés au loyer ou non payés par le locataire. Là, ce sera des rendements qui seront fixes pour ce projet-là. Tout se passe 100% sur notre plateforme, au travers de notre plateforme, de votre inscription à la souscription au projet. Et donc, on cible des projets qui restent en cœur de ville, donc Paris, Lyon,
Lente, Lille, Bordeaux, de 150 à 5 millions d'euros. Sur des boulangeries, des crèches, c'est vraiment des commerces vivants de quartier. Nos derniers puzzles, on a récemment monté un partenariat avec Atome, donc focus dans les micro-logements. On a également, donc, je vous le disais, financé à la source avec un fonds de commerce à Rungis et des murs de commerce qu'on faisait donc régulièrement. On a acheté notamment les murs d'une pizzeria à Lyon, d'un restaurant de burger à Lille. On est très food chez Baltis et d'un barber dans le 12e arrondissement de Paris. Puzzle Babylone, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est un fonds de commerce pour ceux qui ne sont pas très au fait de ça. Donc, jusqu'à présent, on finançait des murs de commerce, donc vraiment l'immobilier pur et réel. L'exploitation du fonds, c'est vraiment le locataire. Le locataire va acheter le fonds de commerce. Le fonds de commerce, il est composé d'éléments mobiliers et immobiliers. Les éléments mobiliers, ça va être les éléments corporels et incorporels. Donc, les éléments corporels, ça va être justement le mobilier, la licence 4, les équipements et les stocks, et la partie incorporelle, tout ce qui est droit au bail, chaland en fait, clientèle du restaurant qui existe déjà. Donc, le fonds de commerce, en général, on l'achète... ça s'évalue ça se base sur le chiffre d'affaires annuel que fait le restaurant. C'est en tout cas comme ça que c'est fait dans l'usage. Et donc aujourd'hui, cette offre Puzzle Babylone vient compléter les propositions antérieures de Baltis qu'on continuera évidemment toujours à proposer sur la plateforme. Ce n'est pas une direction qu'on prend, mais bien une diversification qu'on propose aujourd'hui avec le financement des fonds de commerce. On continuera toujours à proposer des atomes et des murs de locaux commerciaux. Je vais passer la parole à Timothée, qui est donc l'opérateur qu'on finance au travers de ce projet Puzzle Babylone. Si tu peux te présenter rapidement, dire quelques mots sur toi, ce que tu fais, oui. tout ça. Bonjour à tous, merci d'être là. Avant toute chose, je ne suis pas très à l'aise avec ce genre d'exercice, c'est un peu la première fois. Alors moi, je suis un restaurateur maintenant depuis quelques années. J'ai une passion un peu dévorante pour la cuisine méditerranéenne et l'esprit méditerranéen. Et donc, j'avais ouvert un premier lieu il y avait quelques années en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés que j'ai revendu. J'ai revendu pour X raisons, parce que c'était un exercice, parce que c'est devenu trop petit et que là, j'avais besoin de grandir et que mon rêve était de racheter donc, cet endroit que je vous propose aujourd'hui. Et voilà. Très bien. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Alors, l'Angle, donc c'est pour vous expliquer un peu la petite histoire de l'Angle. L'Angle, c'est une brasserie qui est en plein cœur du 7e arrondissement. Un quartier dans lequel je suis né, j'habite, j'ai grandi. Pour être très transparent, j'habite juste en face de l'Angle. L'Angle, alors pour la petite histoire, c'est une histoire qui est assez jolie et qui est assez singulière. C'est une brasserie qui date de début 1900. À l'époque, c'était un vrai bordel, au sens propre du terme. Et puis, par la suite, ça a été une brasserie qui a eu un très, très grand succès pendant nombre de décennies, qui était tenue par une famille d'Auvergnat et qui était aussi, dans les années 80, c'était la brasserie préférée de Françoise Sagan et son mari. Ensuite, aujourd'hui, c'était tenu par un ancien marin dont c'est pas du tout son métier. Et je lorgnais donc cette affaire-là depuis très très longtemps. Et là, j'ai réussi à le négocier à ce prix que vous connaissez aujourd'hui. Pourquoi l'Angle ? L'Angle, aujourd'hui, c'est une affaire qui est un peu implantable. Pourquoi ? Parce que pour vous expliquer un peu le quartier, le 7e arrondissement, il y a une guerre, je crois que vous êtes tous un peu au courant, il y a une guerre sans nom depuis maintenant quelques années, surtout depuis le confinement, entre le groupe LVMH et Kering, donc Bernard Arnault et Pinault, qui rachètent tout ce qui est à vendre dans ce secteur-là et qui ont installé leurs bureaux. Pour vous donner un exemple, l'Angle, elle est située donc angle rue de Barbet de Jouy et rue de Babylone. Vous avez donc dans ces rues-là,
en dehors de l'adresse personnelle de Monsieur Arnaud et sa famille qui est juste en face, vous avez Yves Saint Laurent, vous avez Balenciaga, vous avez Kering, vous avez une partie d'LVMH, c'est-à-dire Moët Hennessy, et puis surtout, vous avez, qui viennent de s'installer, qui a un très très fort pouvoir d'achat, le nouveau siège social de McKinsey. Voilà, donc en fait, toutes ces structures qui est en train de dynamiser le quartier, il n'y a pas assez de restaurants pour les nourrir, entre guillemets, et ça reste un bon investissement, voilà, sur le long terme. J'avais fait un petit focus sur la localisation, du coup tu nous en as dit quelques mots. Il y a aussi Sciences Po. Oui, alors on sera situé, en fait le quartier est en train de redynamiser. Il y avait ce célèbre cinéma que je vous recommande d'ailleurs, qui s'appelle La Pagode, qui est un cinéma très atypique, puisqu'il est classé monument historique, et donc on est juste en face du cinéma à La Pagode, et on est juste en face de Sciences Po et d'un musée du cinéma qui va ouvrir au courant 2026. Donc tout ça fait que entre Sciences Po, le cinéma qui va drainer, je voulais vraiment créer cette brasserie pour répondre à tous. Donc ce sera une brasserie qui sera ouverte tous les jours, du lundi au dimanche, et on continue du matin au soir pour s'adresser à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, vous manquez crucialement un peu de restauration. Alors, en fait, il y a tellement de bureaux et pas assez de restaurants, et il y a un réel pouvoir d'achat. Et puis surtout, l'avantage, pourquoi l'angle? Parce que il y a très très longtemps, dans le bail, il y avait une grande terrasse qui existait, dont l'actuel propriétaire n'a pas trouvé bon de l'utiliser. Et donc, on remet la terrasse au goût du jour. Donc, ce qui va donner une plus-value en plus. Et la terrasse se comportera d'une 30aine de couverts, en dehors des 40 couverts intérieurs. Voilà. Donc là, vous avez un peu la disposition de la salle qu'on a fait avec les architectes. Donc, il y a un très joli comptoir qui date de 1900, sur lequel vous avez exactement 12 couverts, et la salle où vous avez 28 couverts. Et puis, vous avez une terrasse côté rue de Barbet-de-Jouy d'une 30aine de couverts. Donc, une terrasse aujourd'hui éphémère, donc qui est ouverte 7 mois par an. Exactement. Donc, pour l'instant, on est sur une terrasse estivale. Donc, la loi a été votée, vous savez, depuis le confinement. Elle ne bougera pas. Donc, tout restaurateur a le droit à une terrasse estivale qui est du 1er avril au 31 octobre, ce qui représente à peu près 7 mois de chiffre d'affaires. Mais comme dans le bail actuel que j'ai signé, il y avait déjà l'existence d'une terrasse en dur, là, on est en train de faire toutes les démarches avec le cabinet d'avocats pour faire la demande d'une terrasse en dehors de la terrasse estivale sur l'année. Voilà. Donc, qui rajouterait aussi potentiellement, évidemment, du chiffre d'affaires. Exactement. Et des couverts. Au niveau de la structuration du projet, donc c'est une émission obligataire classique qui est mise par la société ITAC, donc qui porte le projet, donc la société ITAC que Timothée gère, dont Timothée est à la tête. Et donc vous, investisseurs, allez souscrire à ces obligations directement auprès de cette société. Et c'est la collecte de 190 000 € qui va permettre l'acquisition du fonds, du restaurant de l'Angle. Au niveau du calendrier, donc Timothée a déjà signé la promesse d'acquisition du fonds. On ouvre donc la collecte demain, Mariama à midi, si c'est toujours le cas. Demain à 11h30 exactement. 11h30. J'avais 30 minutes de retard. En novembre, donc on achète, enfin tu achètes. Tu passes devant donc notaire pour l'acte authentique de l'acquisition du fonds de commerce, la signature définitive, tout à fait. Sachant que donc tu disais, pardon, que tu avais signé le bail. En fait, ce qui est plus exact, c'est que Timothée récupère un bail commercial qui a déjà été signé par le locataire actuel qui, lui, vend le fonds de commerce. Donc, c'est toujours le bail commercial donc, qui date de 2020 qui est en cours et qui est applicable au moment de la cession du fonds. Donc, il reste 5 ans exactement. Et c'est un bail classique, c'est un bail restauration traditionnelle, brasserie, bar à vin, bail classique 369. Donc, ce qui fait que le loyer ne bougera pas et qui plus est pas très élevé. Donc, pas trop de risques. Enfin, pas de risque du tout, quoi. Pas de mauvaise surprise.
En novembre, tu signes l'acte définitif, tu commences tes travaux et donc les premiers coupons seront versés aux investisseurs début janvier. Le projet est sur une durée cible de 3 ans, sachant qu'on a mis la possibilité pour Timothée de rembourser les investisseurs au bout d'un an de projet, donc en novembre 2026, si l'activité se porte bien, le permet et qu'il en a envie. Sur la partie financière et garantie, donc on a le prévisionnel, on a les hypothèses sur lesquelles on s'est basé pour faire ce business plan-là. Donc au niveau des jours, alors est-ce que tu peux juste rappeler aujourd'hui à peu près les horaires d'ouverture peut-être du restaurant, ce qui fait exactement… Alors ce sera une brasserie pour faire un maximum de chiffre d'affaires. Donc ce sera une brasserie qui sera ouverte du lundi, une brasserie méditerranéenne, donc du lundi au dimanche, en continu, donc de 8h à 23h. Donc, on propose donc petit déjeuner, déjeuner, on fait de la continue, évidemment, et dîner. Voilà. Et aujourd'hui, l'Angle, c'est un restaurant qui est beaucoup ouvert? Alors, aujourd'hui, l'Angle, c'était une vieille brasserie qui est exploitée actuellement par un ancien marin et qui demande qu'à être développée. Voilà. Ok, donc c'est fermé le week-end, si ma mémoire est bonne. Oui, lui, il est fermé, mais pour vous expliquer un peu pourquoi l'Angle, parce que c'est une affaire qu'on connaissait depuis toujours, qui a été un peu mal exploitée. Et pourquoi l'Angle? Parce qu'à l'époque, lui, donc il y a même encore un an, lui était vendeur, mais il en voulait entre 400 000 et 500 000 euros. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, ça se justifie. Il disait entre l'arrivée, donc vous avez aussi le conseil, on est collé au conseil régional, pardon, j'ai oublié, qui s'installe début janvier 2026. On est entre le cinéma La Pagode, l'arrivée de McKinsey, cette guerre entre LVMH et Kering, etc., etc. Monsieur en voulait tant, et aujourd'hui, comme il n'arrive plus à faire face et que c'est pas du tout son métier, on a réussi à le négocier à ce prix-là que vous connaissez, de 190 000. Donc, partons du principe que pour X raisons, pour une conjoncture, je ne sais laquelle, je fais faillite ou quoi que ce soit. Combien même, avec donc un bail brasserie, avec une extraction, avec la terrasse remise au goût du jour, puisqu'elle est existante, entre la licence, etc., et avec les travaux, tout ceci fait qu'on pourrait revendre le fonds aisément le double. Donc, l'un dans l'autre, moi-même, si demain je suis amené, évidemment ce que je ne souhaite pas, à faire faillite, je gagne de l'argent même en faisant faillite. Voilà. Est-ce que tu peux juste nous parler de la licence 4, qui est quand même un élément très important du dossier? Alors, aujourd'hui, il est très difficile. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut plus avoir de licence pour X raisons, parce qu'il faut justifier. Il ne faut pas qu'il y ait une école à moins de je ne sais combien de mètres. Il ne faut pas ci ou ça par rapport à la concurrence. Et là, en fait, comme ce n'était pas du tout son métier, lorsque j'ai eu la bonne surprise, lorsque j'ai signé la promesse, il y avait une licence 4 dedans qui est existante déjà. Donc, la licence en elle-même coûte, de par son emplacement, coûte déjà beaucoup d'argent. Voilà. Et la licence en elle-même, c'est une garantie. Par exemple, donc pour vous expliquer un peu comment fonctionne un fonds de commerce, vous avez donc un fonds de commerce qui est une entité à part, et vous avez aussi une licence qui est une entité à part. C'est-à-dire que si moi, demain, par exemple, j'ai la nécessité de lever des fonds ou j'ai besoin je ne sais, d'un point de vue financier, eh ben, je peux garder le fonds et revendre à côté ma licence. Et je peux la revendre aisément au prix que je souhaite. Voilà. En fait, la licence aujourd'hui, c'est une garantie. Je crois que c'est une garantie, et en fait, il n'en délivre plus. C'est surtout ça. Non, il n'y a plus aujourd'hui. Maintenant, c'est fini. 3500 voilà. Aujourd'hui, on ne peut plus délivrer de licence pour toutes ces raisons. Donc, voilà. Donc, en gros point fort aussi du projet. La garantie, du coup, on t'en a parlé un petit peu même clairement. Donc, sur le financement total des 190 000 euros, l'acquisition du fonds de commerce. Aujourd'hui, le fonds de commerce, même sans travaux, sans exploitation, sans rien, vaut plus.
Aujourd'hui, on s'est basé sur le chiffre d'affaires, par exemple, 2028, que Timothée prévoit de faire. À l'horizon 2028, on se dit que c'est globalement que la valeur du fonds représente un an de chiffre d'affaires, donc 900 000 euros. Donc, tu pourrais le revendre 900 000 Oui, euros mais dans 3 ans. je pourrais pour la simple et bonne raison, c'est que dans le bail, il est par exemple, l'actuel cédant, lui, a acheté le fonds 263 000 hors travaux. Et moi, je l'ai négocié à beaucoup moins. Donc déjà ça, voilà. Sur la synthèse, j'aimerais juste après ou peut-être maintenant que tu nous parles un petit peu de comment tu vois l'avenir et le futur pour ce restaurant qu'on appelle l'Angle, mais qui s'appellera du coup la Fleur Rouge. Hein. L'avenir, alors pourquoi j'ai fait appel déjà à Baltis et pas un parcours classique, le système bancaire, etc. Pour plusieurs choses, parce que la rentabilité est plus rapide et plus forte pour tout à chacun, tant pour moi que pour vous. Et en fait, l'idée, c'est pas l'idée, mais c'est ce que je suis en train de faire. Je viens d'être un jeune papa. Visiblement, le deuxième arrive aussi, plutôt que prévu. Et donc, j'ai toujours eu cette fascination et cette idée de construire une entreprise familiale dans ce quartier parce que j'y ai grandi et j'aimerais que mes enfants grandissent. Et donc, l'idée, c'est de construire un petit groupe en partenariat toujours avec Baltis. C'est de faire un petit groupe comme a fait un peu Yves Candebord, Christian Constant, Cyril Lignac, beaucoup de restaurateurs, la famille Boudon, etc. Dans ce même secteur, dans le même quartier, dans la même rue, faire donc décliner la Fleur Rouge sous 4 formes, c'est-à-dire la Fleur Rouge sous forme de brasserie, sous forme de gastro, et sous forme de bar à vin, et sous forme de street food, et s'arrêter là, ce qui est déjà très très bien. Voilà ma vision sur le long terme. Très bien. Donc la synthèse du projet, c'est un peu tout ce qu'on vient de dire. Donc sur une durée d'investissement de 3 mois, le rendement qui est distribué donc tous les mois, 7,5 l'an, un ticket d'entrée de 100 euros et donc en obligation simple, vous prêtez de l'argent à la société ITAC, donc directement au porteur de projet. Et donc le secteur, c'est le secteur de restauration, donc c'est le fonds de commerce et non pas les murs, pas l'immobilier pur. Les 6 points forts du dossier, on en revient à une adresse d'exception. Timothée en a bien parlé. La localisation du restaurant est hyper important. Nous, on y allait évidemment le visiter, ce restaurant. Et en effet, tout le peu de restos, parce qu'il y a quand même peu d'offres de restauration à côté, et surtout un seul restaurant avec une terrasse, tout était complet. Et il y avait quand même beaucoup de flux dans la rue. Et pour le coup, on n'était ni un samedi, ni un dimanche, et encore moins un mercredi. Donc, il y aura de l'attractivité, d'autant plus avec la pagode qui est à côté. On a un rendement attractif de 7,5 sur 3 ans, avec une possibilité donc, de rembourser de minimum 1 an. Donc, 1 an de rendement assuré, entre guillemets. Un exploitant du local qui est expérimenté. Donc, voilà, vous l'avez vu, ce n'est pas une reconversion et quelqu'un qui débarque, entre guillemets. Voilà, tu connais quand même bien ton sujet, tu connais bien le quartier, le restaurant, la restauration, tu as déjà eu une expérience d'achat-revente avec et puis oui, surtout ce qui est très important, c'est ce que j'expliquais de ma rencontre avec Baltis et en visitant un peu les lieux. Pour moi, il est très très important, c'est mon souhait, plus tôt et plus vite je rembourse, et plus tôt et plus vite on peut aller sur d'autres projets, parce que le quartier va très vite, bouge très très vite, et les acquisitions se font maintenant. Donc, j'ai tout intérêt, comme tout à chacun, d'aller très vite. Voilà. Très bien. Voilà, je ne sais plus s'il y a un slide de questions, bien évidemment. Donc, nous sommes là pour y répondre si vous en avez ou nos commentaires. Effectivement, il y a des questions. Donc déjà, merci Timothée, Lucie, pour la présentation. C'était très clair. Je pense que ici, on peut quand même préciser aujourd'hui la distinction entre les puzzles. Peut-être le rappeler. Il y a une question notamment de Maxime qui est donc le risque semble élevé car succès lié à l'exploitation du restaurant sans actif immobilier plus-value. Oui. Quelle et valeur ajoutée pour l'investisseur sur ce type de projet, le rendement restant classique. Il faut bien expliquer, je pense, la distinction entre les puzzles classiques où effectivement il y a un potentiel de plus-value et aujourd'hui l'investissement dans ce fonds de commerce est donc directement lié à l'activité qui sera générée par le restaurant. Tout à fait. Et surtout, le dossier est donc garanti par le nantissement du fonds de commerce. C'est vrai que ça a été précisé sur la synthèse et je l'ai peut-être
j'ai peut-être pas assez focus dessus. Mais donc, vous, investisseurs, vous avez le nantissement du fonds de commerce qu'on fait inscrire. Et donc, s'il arrive quoi que ce soit, on sera remboursé avec la vente du fonds de commerce. C'est un peu ce que Timothée expliquait au niveau de la valorisation du fonds et qu'aujourd'hui, on pouvait le revendre le double sans rien avoir fait dans 1, 2, 3 ans, qui plus est avec de l'exploitation, même s'il y a un sujet de faillite ou je ne sais quoi, évidemment, ce qu'on ne souhaite pas. On fera jouer ce nantissement-là et donc on se sera remboursé sur la vente du fonds. Sur la partie puzzle, donc sur la partie puzzle classique que vous connaissiez auparavant sur les murs de commerce, en effet, on avait des loyers qui étaient distribués mensuellement qui dépendaient du loyer payé par le locataire. C'est-à-dire que si le locataire partait, il y avait pas on n'a pas de loyer, les investisseurs ne perçoivent pas de loyer parce que la société ne perçoit pas de loyer. Aujourd'hui, c'est pas pareil, c'est un taux qui est fixe, donc de 7,5, de toute façon, que le locataire nous paye directement parce que nous, on n'est pas propriétaire des murs. On finance vraiment l'exploitation. Donc, il n'y a plus de corrélation entre le loyer payé par Timothée et le coupon distribué. Et donc, évidemment, étant donné qu'on ne va pas revendre les murs dans 3 ans, que Timothée probablement ne va pas revendre son fonds de commerce et nous remboursera avant, il n'y aura pas de plus-value non plus. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de TRI. Il n'y aura pas de plus-value non plus. C'est vraiment un mix un petit peu entre le puzzle classique sur les murs de commerce et le crowdfunding avec un taux qui est fixe et une durée qui est ferme sans partage de la marge. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Et ce qu'il faut ajouter aussi et préciser, c'est qu'aujourd'hui, le produit Puzzle est un produit chez nous qui a en tout cas subi, entre guillemets, des mutations. Il y avait une première version, il y a eu, on parlait des Balticap à l'origine, qui a, comme l'expliquait Lucie au début de la présentation, a subi les effets du marché, l'augmentation des taux, etc. Et donc, c'est un produit qu'on a adapté, qui est devenu aujourd'hui Puzzle et qui permet, en tout cas dans sa première version, les premiers qu'on a réalisés, faire l'acquisition de locaux commerciaux. On a ensuite créé le partenariat avec Atom et qui est spécialisé dans les micro-logements. Et aujourd'hui, on a la capacité et l'agilité chez Baltis d'aller chercher de nouvelles opportunités et donc au travers de Puzzle Babylone, d'investir dans l'économie réelle directe. Effectivement, le risque aujourd'hui est différent sur les autres puzzles. Lucie parlait de la vacance locative qui peut intervenir sur les puzzles où on a un local commercial, en tout cas on a fait l'acquisition des murs d'un local commercial. Là, aujourd'hui, en investissant dans le restaurant et donc dans le fonds de commerce, l'activité est liée directement, en tout cas les revenus sont liés directement à une activité qui est réelle. Et on a aujourd'hui un restaurateur qui a une expérience, qui a localisé, en tout cas qui a un fonds de commerce qui est localisé dans une zone très attractive et donc qui permet de minimiser le risque. Et donc les 7,5 sont en adéquation aujourd'hui avec le risque sur l'opération Puzzle Babylone. Il y a une question de Fabrice dans le chat qui demande combien d'employés y aura-t-il au final? Et est-ce que les recrutements… Oui, bonjour Fabrice. Déjà, avant l'ouverture officielle, de toute façon, vous serez tous invités et en venant, donc vous allez comprendre très vite le quartier. Combien d'employés? Donc, en dehors que ce soit en bas de la maison, comme je vous ai dit, ce sera une entreprise familiale. Donc, il y a mon épouse et moi qui assurons le service du midi, le service du soir. Et en dehors, donc, évidemment, pour la terrasse, qui sera d'une 30aine de couverts, on part pour l'instant sur la terrasse estivale, donc du 1er avril au 31 octobre. Donc, il y aura un employé de jour et un employé de soir qui sera dédié. Et la salle, vous avez donc le barman, puisque vous avez le comptoir, vous avez le plan. Je vous invite à regarder le plan de la salle qui a été fait par l'architecte. Donc, vous avez barman qui s'occupe, donc barman-serveur qui s'occupera de la partie comptoir des 12 couverts et une personne en salle. En dehors, donc une personne dans le bar que la salle, une personne d'ouverture et une personne de fermeture. Donc, ce qui fait en total, donc 2 et 2, 4, 6, on sera maximum 8. Et pour la cuisine, sur la cuisine, on est… Alors, s'il y a 2 écoles, il y en a qui disent que ça se fait, il y en a qui disent que ça ne se fait pas. Ce sont les employés qui acceptent ou non. Mais le recrutement, oui, il est presque terminé puisque j'ai une équipe fixe et fidèle avec qui je travaille depuis des années. Et ce sera de la coupure en cuisine exactement. Voilà, ce qui minimise exactement la masse salariale.
Je ne sais pas si Fabrice, j'ai répondu à votre question. Et pour le recrutement, oui, il est presque terminé. Le recrutement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend peu de risques. C'est-à-dire qu'on travaille maintenant avec des cabinets comme Delpech, etc., qui sont des cabinets qui ont à peu près un peu plus de 30 ans d'expérience, qui travaillent avec tous les gros restaurants, les grands chefs et les brasseurs de Paris. C'est-à-dire qu'ils vous mettent à disposition des directeurs de salle, des maîtres d'hôtel, des managers, des chefs de rang, etc., des serveurs, sur lesquels ils prennent un pourcentage. Voilà. Très clair. Merci beaucoup, Timothée. Et effectivement, tu l'as précisé, hein, chez Baltis, donc il y a la partie investissement, mais aussi la partie concret et proximité avec les investissements que vous réalisez. On l'a déjà fait sur des opérations qu'on a financées, donc des locaux commerciaux à Paris qui étaient des restaurants. Et donc, le but aussi, c'est de créer le lien entre les investisseurs et le projet. Les investisseurs sont les meilleurs ambassadeurs, hein, une fois que vous avez pris part au projet. Vous avez aussi la capacité de communiquer autour de vous et c'est d'autant plus réalisable quand c'est un restaurant. Et donc, les premiers ambassadeurs seront les investisseurs qui auront accompagné Timothée dans la réalisation de ce projet et donc auront la possibilité, bien entendu, on organisera un événement comme on sait le faire dans le restaurant une fois les travaux finalisés. Et vous aurez la possibilité, vous aussi, de permettre au restaurant de Timothée de rayonner en le recommandant auprès de vos proches. Mariama, est-ce que je peux faire une petite parenthèse qui est quand même qui est comme la parenthèse la plus importante pour, Absolument. Non, mais vraiment, il faut être très, très transparent et surtout très honnête. C'est que, prenons ces 10 dernières années, et je vous invite à regarder, je pense que vous êtes tous, on ne se connaît pas, on se découvre, vous êtes tous au courant. Mais je m'adresse à Baltis comme à vous. Ces 10 dernières années, prenons le classement des 500 fortunes françaises qui sort chaque année dans le magazine Challenge. Sur ces 10 dernières années, plus de la moitié des 500 fortunes françaises ont investi dans tout ce qui est hôtellerie, restauration, alcool. Pourquoi ils ont investi là-dedans alors qu'ils ont nombre de conseils, etc., etc. Parce qu'on l'a vu avec la période de pandémie qu'est le Covid, que demain nous rentrions en Troisième Guerre mondiale ou en haute pandémie ou quoi que ce soit, l'être humain, l'homme, l'individu aura toujours besoin de boire et de manger. Non, mais c'est très vrai. Qu'est-ce que fait, je vous invite, vous, investisseurs, qu'est-ce que vous faites quand vous avez terminé votre journée ? Vous prenez un verre. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez cette nécessité de discuter, de parler, etc. Vous dînez ou vous déjeunez. Et donc, ce sera jusqu'à la fin des temps, on aura toujours cette nécessité. Pour vous donner un exemple, et qui est l'exemple quand même le plus flagrant, la grande épicerie, qui est un magasin de luxe créé par LVMH, a été créé en 1991. La grande épicerie, ce n'est pas donné tout de même, hein, ça reste quand même à une certaine élite. Par exemple, la Cave a fait pendant le confinement un record historique, un chiffre d'affaires astronomique parce que les gens avaient et ont cette nécessité de boire un verre. La terrasse, c'est quelque chose qui fait partie de notre culture. La brasserie, le boire, le manger, c'est ce qui fait qu'on est connu à l'international. On aura toujours. Et ça ne pourra jamais mourir. Voilà. Donc, la restauration sera toujours une valeur sûre. Et le lancement que Baltis a reste une valeur ça restera toujours une valeur de remboursement. Voilà. On est d'accord. Et Lucie peut le confirmer puisque effectivement le portefeuille de Balticap qu'on détient, donc de locaux commerciaux dont on a fait l'acquisition depuis la création de Baltis, est composé de pas mal de commerces de bouche et de restaurants. Et effectivement, quand on a connu la crise sanitaire, ce sont des restaurants, des restaurateurs et des commerces qui ont très bien résisté et qui ont permis de maintenir les rendements et des chiffres d'affaires qui étaient annoncés ont été atteints. Donc, on est assez en phase avec ce que tu avances, Timothée. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être sur le chat ou vous pouvez utiliser l'onglet questions. En tout cas, sur les conditions de souscription, on ne l'a pas rappelé, mais vous pouvez donc investir à partir de demain sur la plateforme Baltis, donc comme habituellement. Vous avez la possibilité également d'investir au travers de votre PEA-PME et uniquement le PEA-PME, j'insiste sur ce point-là et non pas le PEA, puisque ce sont des obligations et vous pouvez les loger donc au sein de votre PEA-PME. Sur la page projet, dans l'onglet documents, vous avez un guide qu'on vous a mis à disposition qui explique toutes les étapes pour pouvoir investir au travers de votre PEA-PME et l'ensemble des documents dont vous avez besoin et que vous devez adresser à votre banque
pour qu'eux puissent inscrire les titres sur votre PEA-PME sont disponibles également dans l'onglet documents du projet. Donc, à partir de demain, 11h30, vous avez la possibilité donc d'investir. Et si vous avez des questions tant sur le projet que sur la partie accompagnement sur l'investissement via le PEA-PME, n'hésitez pas à nous écrire de toute façon toujours sur l'adresse investir@baltis.com. On y répondra avec grand plaisir. Il y a une Virginie Fabrice qui nous écrit sur le chat. On va attendre leur réponse, leur question. Beau projet. Fabrice vous félicite pour le projet. Merci beaucoup, Fabrice. Beau projet, bonne continuation. Virginie également. Maxime, j'espère qu'on a répondu à votre question. Notamment, on avait échangé en amont en plus sur le projet. Donc, j'espère que la présentation vous a apporté les éléments de réponse et vous permettront donc d'investir sur le projet en toute sérénité. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, tu voulais ajouter quelque chose peut-être, Timothée? Je peux te laisser le mot de la fin. Sincèrement, je ne sais pas quoi ajouter parce que je ne sais pas quoi ajouter. L'emplacement parle de je vous invite à venir et vous comprendrez le quartier. Je ne sais pas, voilà. On organisera de toute façon un événement, bien entendu, à partir de, je pense, durant le mois de janvier. Merci d'avoir répondu oui à notre invitation. Je sais que c'était un exercice qui n'était pas facile pour toi, mais c'était super. Parfait. Écoutez, merci à tous. Je vous souhaite un excellent appétit pour ceux qui vont déjeuner, une très bonne fin de journée et à très bientôt sur Baltis. Merci. À bientôt. Au revoir.